jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, Onde, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu sans aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui l'Ascension du Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons aussi l'anniversaire de notre frère Eric. Sa épouse Alvine souhaite remercier le Seigneur pour toutes ses grâces dans sa famille. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie à la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
le Seigneur. Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et, comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battent des mains,
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. De toutes les nations, faites des disciples. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, l'ascension du Seigneur est basée sur cette phrase. Jésus a pris sa place.
Après avoir subi l'humiliation de sa passion, Jésus prit sa place à la droite de Dieu. Il prit sa place avec le Père éternel. Mais ainsi, il pénétra dans le cieux comme notre tête. Et là-haut, selon l'expression de Léon le Grand, la gloire de la tête devint l'espoir du corps, selon la doctrine du corps mystique du Christ. Jésus a pris pour toute l'éternité sa place comme le premier-né parmi de nombreux frères et offre à toute son Église un message d'espérance et une invitation à la sainteté et à le courage, parce qu'il sait que nous avons des doutes et découragements. Avant de quitter ce monde, Jésus a laissé aux apôtres ses instructions et ils les ont transmis à l'Église comme une hérédité pérenne. Ces instructions indiquaient que les apôtres devaient attendre l'Esprit Saint, qui était le don du Père. Il faudrait être absolument clair que la source et la force des apôtres étaient le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui guide l'Église sur les voies de la vérité. L'Évangile doit être propagé par la puissance de Dieu et non par la sagesse ou la puissance de l'homme. En outre, selon ces instructions, les apôtres étaient chargés de proclamer perpétuellement la bonne nouvelle dans le monde entier. Et ils devaient faire nouveaux disciples par le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme Jésus, ils devaient parler clairement du royaume de Dieu et du salut. Les apôtres devaient rendre témoignage du Christ jusqu'aux confins de la terre. Chers frères et sœurs, l'Église primitive savait parfaitement que cette mission ne prendrait fin que le jour où le même Jésus qui était monté au ciel serait revenu. Attendons nous aussi l'Esprit Saint du Père et du Fils, notre Paracletus, notre avocat, que nous adorons comme notre Dieu. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, ensemble, la profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans l'allégresse de l'ascension du Christ, qui nous a ouvert les chemins vers le Père, prions-le en toute confiance. Pour l'Église, messagère de l'Évangile, et pour les équipes du Rosaire qui prient avec Marie en ce mois de mai, afin qu'au milieu des tribulations des temps présents, les yeux et les cœurs fixés sur Jésus monté au ciel, les chrétiens ne comptent que sur lui, le Seigneur bien-aimé. Ensemble, prions. Pour les autorités politiques et les responsables des peuples qui portent de lourdes responsabilités en ce temps de crise, afin que le Christ, à qui tout pouvoir a été donné, leur envoie son esprit de justice, de sagesse et de paix, ensemble prions. Pour les victimes de la pandémie actuelle et ceux qui les soignent, tous ceux qui sont dans la détresse, le deuil et le désarroi, et ceux qui leur viennent en aide, afin que nous sachions les aider et les soutenir par la prière et par des gestes concrets. Ensemble, prions. Pour notre communauté chrétienne, rassemblée en ce jour de fête, qui attend de se retrouver en présentiel, pour ceux et celles qui préparent un sacrement, en particulier nos catéchumènes, qui préparent les sacrements de l'initiation chrétienne, afin que le Christ nous bénisse comme il a béni ses apôtres, et que l'espérance de le rejoindre habite dans notre cœur et dirige toute notre vie, ensemble prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l'anniversaire de naissance d'Éric Mvondo. Nous prions pour que tu lui accordes paix et joie ainsi qu'à sa famille et qu'il grandisse dans ton amour. Nous confions à ta sollicitude paternelle Madeleine Poiseau, éprouvée dans sa santé, Irmine Tétégan, malade, et nous te rendons grâce aussi pour le don de la vie que tu as fait à Denise Deron. Seigneur, nous te prions. Jésus, montez aux cieux, exauce-nous. Nous confions à ta miséricorde infinie ceux et celles qui nous ont quittés. Jérémie Sampérez, Xavier Clédat de la Vigerie, Yombi Opango, Ludovic Tétégan,
Raimi Oke, Bibiane Sosugossi, Flora Akoko Mensa. Donne-leur de reposer auprès de toi dans le bonheur éternel. Seigneur, nous te prions. Jésus, montez aux cieux, exauce-nous. Dieu notre Père, toi, l'au-delà de tout, nous te rendons grâce d'écouter nos prières en ces jours et de les exaucer par Jésus le Christ notre Seigneur. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ces vents, fruit de la vie du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra les vents du royaume éternel. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, et notre sacrifice en ces jours, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ces sacrifices pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui c'est roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant les premières dans les royaumes, il donne aux mêmes membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, roinant dans la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges des ciels
chante sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ces jours de fête, nous célébrons la solennité de l'ascension du Seigneur ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les pains, rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sein du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier ceux que nous avons nommés au cours de cette Eucharistie, ceux qui nous ont quittés ces jours-ci.
tous ceux qui sont partis victimes de l'épidémie du Covid-19. Nous te confions aussi tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, sur les familles éplorées, sur nos frères et sœurs malades, sur tous ceux et toutes celles qui se confient à nos prières, en particulier les personnes qui traversent des moments douloureux, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Sainte Claire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, de l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché, rassurez-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix sera toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Acte de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêché de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix lorsque tu t'es écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem, au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de ton corps mystique, l'Église, partout dans le monde où les persécutions ou l'absence de prêtres font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Et d'ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. Viens, Seigneur Jésus. Voici mon sang.
Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, met en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi, l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie à tous. Liturgie, Père Ossino, à tous ceux qui sont ici à l'église, je compte 5 personnes dans l'église. Je vous remercie aussi M. Laurent et son épouse Amandine et toutes les personnes qui sont connectées par Internet. C'est une grande joie pour moi de célébrer cette messe. Merci beaucoup. Maintenant, la bénédiction solennelle, cette solennité. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi les chemins du ciel. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-les, trouvez-les aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il a promis. Et par l'intercession des Saintes Claires, que Dieu vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête à tous.